Bonjour Damien Abad. Bonjour Nicolas Béthio. Vous êtes député de l'Ain, député Les Républicains. Vous êtes un des vice-présidents de cette formation politique qui réunit sur son nom 8,5% des voix dimanche aux élections européennes. Vous avez été un des soutiens de Laurent Wauquiez lorsqu'il a conquis le pouvoir en 2017. Est-ce que vous regrettez ce choix? Non, parce que d'abord c'était le seul qui a eu le courage de se présenter à cette élection face à nos militants. Ensuite parce qu'il fallait donner un nouvel espoir à droite après la cuisante défaite à la présidentielle et la législative. Aujourd'hui, on est toujours en reconstruction. Le chemin est long, difficile et certainement plus difficile que prévu encore avec les résultats aux européennes. C'est un choc majeur, a dit hier Laurent Wauquiez. Il faut nous remettre en cause. Non pas il faut que je me remette en cause, dit Laurent Wauquiez, mais nous remettre en cause. Il a raison. D'abord, c'est une défaite collective, il y a une responsabilité qui est partagée, quand le nous englobe le jeu également. La réalité, c'est qu'il faut effectivement se remettre totalement en cause et remettre tout à plat sur la pensée de la droite et sur le fait pourquoi ce pays qui n'a jamais été aussi à droite est aussi éloigné aujourd'hui de nous et de notre famille politique. Comment se fait-il que les salles soient pleines et que les urnes soient vides? C'est ça l'enjeu et la question à laquelle on doit répondre. Et votre réponse, c'est quoi? Ma réponse, c'est qu'il faut changer les méthodes, il faut changer notre logiciel politique, il faut changer également, renouveler nos idées en profondeur et élargir la droite. La droite ne peut pas se renfermer sur le seul conservatisme sociétal et sur les seules questions identitaires. On commence par les idées. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, je pense qu'il faut reparler à tout le monde économique. Il faut reparler aux libéraux, il faut reparler aux centristes, aux modérés, à toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui, finalement, sont encore accrochés avec Emmanuel Macron et qui pensent que finalement c'est un rempart face au chaos. Je vais simplifier, mais il faut reparler à ceux qui sont pour la privatisation de l'aéroport de Paris, alors qu'une partie de la droite, de façon assez étrange, a voté contre. Oui, il faut reparler à cela. Moi, je n'ai pas soutenu la démarche référendaire parce que je pense effectivement qu'on ne doit pas perdre notre ADN politique. Les libertés économiques, ça a du sens. La baisse des impôts, ça a du sens. La maîtrise de la dépense publique, ça a du sens. Et il faut que la droite retrouve cela. Donc une droite qui n'est pas populiste au sens où le programme économique d'une Marine Le Pen, par exemple, est populiste et anti-grandes entreprises, anti-privatisation, anti-riches. Oui, et il faudra d'ailleurs démonter ce programme de Marine Le Pen, parce que je pense qu'on ne fait pas assez, on ne critique pas assez Marine Le Pen, son programme économique qui va dans le mur et qui est en fait la restauration du collectivisme. Nous pensons effectivement qu'il faut refonder cette économie-là. Alors ensuite, avec aussi une droite qui parle de la fracture territoriale, qui parle des oubliés de la mondialisation, des oubliés de cordée, c'est ça l'enjeu également. Qui parle à tous. Guillaume Pelletier, dont vous êtes assez proche, dit qu'il faut qu'on parle au milieu de cordée, pas au premier de cordée, ça c'est la République En Marche, dit-il, pas à ceux qui sont à la traîne, ça c'est le Rassemblement National et le parti de Marine Le Pen. Le milieu de cordée, ça veut dire quelque chose? D'abord, il faut qu'on parle à tout le monde. Parce que je crois que la politique par clientèle ne fonctionne plus et c'est le climat général et la politique générale que l'on va conduire. Ensuite, Guillaume Pelletier a raison d'insister sur les milieux de cordée qui sont les classes moyennes, celles qui paient toujours tout et qui n'ont jamais droit à rien. Celles sur qui le système repose, le système de protection sociale. Parce que notre objectif, c'est de valoriser le travail en tant que tel. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas assez d'écart entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail. Cette valorisation du travail qui avait fait le succès de Nicolas Sarkozy en 2007, eh bien, on doit retrouver cette flamme et ce flambeau-là. On parle des valeurs et vous parlez économie, vous parlez social, vous ne parlez pas des valeurs qui ont été une des forces et un des reproches principaux faits à François-Xavier Bellamy. Vous avez dit vous-même, le problème de François-Xavier Bellamy, c'est sa ligne politique. C'est quoi? C'est cette sorte de conservatisme, cette morale chrétienne, ses engagements anti-avortement, les positions qu'il a prises sur l'affaire Lambert, c'est ça? Oui. Moi, je ne remets pas en question l'homme qui était un homme sincère, authentique et qui a fait une vraie campagne et je veux saluer cet engagement-là. Mais la question qui nous est posée, au-delà de François-Xavier Bellamy, c'est la question de la ligne politique de notre mouvement. Est-ce que l'on continue à s'enfermer dans un conservatisme sociétal qui est parfois de l'obscurantisme sociétal? Est-ce qu'on continue à s'enfermer dans des seules questions identitaires? Est-ce qu'on abandonne le champ économique au président de la République? Est-ce qu'on ne parle plus des questions sociales, des questions environnementales? Je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui pour la droite. Il faut ouvrir sur le sociétal. Est-ce qu'il faut, là encore je vais simplifier, mais est-ce qu'il faut faire son sort à Sens commun? Ce groupuscule, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ce mouvement en tout cas qui était très proche de François Fillon dans la dernière partie de la campagne et que beaucoup d'entre vous ont rejeté. Sens commun, ça doit être une catégorie, un groupe comme d'autres. Mais c'est pas lui qui doit prendre le pouvoir. C'est pas lui qui doit être l'alpha et l'oméga de la politique de la droite demain. C'est le cas aujourd'hui? Non, plus. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Mais la réalité, c'est qu'au-delà de la question de sens commun, c'est ce qui nous est posé. Aujourd'hui, il y a un fossé entre parfois ce que disent nos militants dans les salles et ce que pensent les Français en tant que tels. Et notre objectif à nous, il doit être justement d'emmener les militants
vers justement un vote majoritaire. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est que la droite regagne un premier et un deuxième tour aux élections présidentielles. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné une élection, Nicolas Béthoud. Déjà gagné un premier tour. Vous avez dit les valeurs, le projet, le fonctionnement de ce parti. Aujourd'hui, les instances du parti sont quasiment en totalité contrôlées par Laurent Wauquiez. Et donc, il propose des États généraux à l'automne. Une manière de gagner du temps pour lui. Est-ce que le fonctionnement du parti aujourd'hui est idéal ? Il faut déverrouiller le parti. Les États généraux de la droite sont utiles à une condition, c'est que ce ne soit pas simplement un comité théodule de sages et de chapeaux à plumes qui se réunissent entre eux, mais que ce soit des États généraux ouverts à tout le monde, ouverts aux parlementaires, aux élus locaux, qu'on retrouve ce lien entre les parlementaires et le parti en tant que tel. On ne peut plus supporter un parti politique qui soit géré à 4 ou 5 personnes. Aujourd'hui, on doit s'ouvrir à la nouvelle génération. Mais ça fait longtemps. Vous savez, la défaite, elle ne date pas de la présence de Laurent Wauquiez. On a perdu les élections présidentielles, on a perdu les élections législatives. On doit regarder devant et pas derrière. Il faut s'ouvrir aux autres, dites-vous aussi, et beaucoup le pensent. Il faut ramener Xavier Bertrand, il faut reparler avec ceux qui sont partis du côté d'Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on fait ? Oui, il faut tendre la main à tout le monde. Il faut avoir cette instance, ces états généraux qui permettent d'aller au-delà de notre mouvement politique. Xavier Bertrand est un des talents de notre famille politique. Il est anormal aujourd'hui qu'on n'ait pas de lien, d'échange et en tout cas de reconstruction avec lui, avec Valérie Pécresse, avec les autres également. Avec les centristes ? Mais avec les centristes, bien entendu, avec l'UDI, avec les libéraux. Il faut élargir le spectre. Mais au-delà d'élargir le spectre, c'est aussi, il faut donner une nouvelle vision de la droite. Et cette nouvelle vision, elle devra aussi se construire avec les nouveaux parlementaires. Elle ne peut pas simplement se construire avec des gens qui sont là depuis 10 ans ou 15 ans. Je ne sais pas ce que c'est une nouvelle vision de la droite. Mais une nouvelle vision de la droite, c'est une vision qui soit davantage moderne, tournée sur l'économie, sur le social et sur l'environnemental. On ne peut pas simplement se satisfaire d'être uniquement sur les questions régaliennes. Oui, ce sont des sujets importants, il ne faut pas les abandonner en tant que tels, mais un message qui sera un message monocorde, uniquement ou unijambiste, eh bien, effectivement, nous mène dans le mur. Une des questions essentiel qui s'opposera à vous un jour est le sujet de la stratégie des alliances. Le parti auquel vous appartenez, et Laurent Wauquiez en particulier, avait marqué un certain nombre de vos amis en refusant de se prononcer entre les deux tours de la présidentielle, pour ou contre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Est-ce que ce doute qui était apparu à ce moment-là sur la stratégie d'alliance doit être réglé ? Il faut que l'on soit clair. La clarté, c'est qu'il ne peut y avoir aucune alliance, ni aujourd'hui, ni demain, avec le Rassemblement national. Parce que c'est une différence de nature entre nous, sur tout le plan des idées, sur le plan des valeurs et sur le plan également économique. Et donc, effectivement, avec En Marche, c'est une différence de degré. Et donc, simplement, à nous de retrouver aujourd'hui, on est enfermé dans un étau entre celles et ceux qui veulent parfois l'alliance des droites et celles et ceux qui, finalement, veulent une politique que Macron mène. Et bien, aujourd'hui, on doit retrouver effectivement notre propre chemin, cette troisième voie que l'on doit construire et qui doit redevenir majoritaire dans notre pays. Il y a du boulot ? Oui, il y a du boulot. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, mais c'est pas perdu non plus. La droite européenne est toujours là, la droite en France existe, les électeurs ne sont pas morts, ils sont partis, ils ont fui ailleurs. Simplement, la réalité, c'est qu'il y a du boulot, il faut se retrousser les manches et surtout avoir envie de jouer collectif. Jouer collectif. Merci beaucoup, Damien Abad. Merci.